On dirait que je pars en soirée mais il est 9 h du mat. Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voulais encore une fois vous remercier d'être aussi nombreux parce que ça monte de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. D'un côté ça me stresse un peu parce que je me dis genre j'ai vraiment des gens qui me suivent et du coup faut que je fasse du contenu qui plaise etc. Mais je vais faire ça vraiment comme j'ai commencé, je vais le faire pour mon plaisir à moi. Et si ça vous plaît pas, bah, tant pis, désolée, je m'excuse. Mais ça va rester avant tout un hobby. On passe à la vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de l'emplacement du tatouage. Comment choisir votre emplacement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis tatoueuse, je travaille au Handpoke. Je peux vous mettre le lien vers une vidéo si mes chats arrêtent de faire du bruit. Psst. Je vous mets le lien vers une vidéo sur la technique en question. Donc je tatoue depuis quelques années maintenant et je pense pouvoir partager un petit peu mon opinion sur les choix d'emplacement des tatous. Donc faut bien savoir que c'est mon opinion à moi, j'ai pas la science infuse, vous pouvez en discuter avec votre artiste, ce sera toujours votre artiste qui sera le mieux placé pour pouvoir vous guider un petit peu. Mais bon, si vous voulez commencer à vous renseigner un petit peu sur l'emplacement de votre tatou, on peut en discuter ensemble. Évidemment, un tatou c'est personnel, il n'y a que vous qui pouvez vraiment savoir où vous le voulez, mais vous allez sûrement devoir faire un petit compromis avec votre artiste parce que de temps en temps l'endroit que vous choisissez n'est pas du tout approprié pour le tatouage en question. Il est vraiment primordial de bien le choisir. Il peut y avoir des situations super gênantes en fait. Mes chats sont grave en train de faire du bruit, je m'excuse vraiment. Les choses dont je vais vous parler sont l'harmonie entre le motif et l'emplacement qui peut être symbolique, les répercussions sociales, la tenue et en dernier, la douleur. Sachant qu'on va pas choisir son tatou par rapport à la douleur. Mais bon, ça on va voir tout à l'heure. L'emplacement par rapport au motif. Il faut prendre en compte en fait la taille du motif pour pouvoir après imaginer un emplacement adéquat. Je pense que vous savez qu'un tatou ne doit pas être trop petit. La taille du motif va jouer sur l'emplacement et également la forme. Soit le tatoueur va créer un motif vraiment en fonction de l'endroit où vous voulez le placer, il adaptera la taille et les courbes selon votre morphologie, soit vous avez déjà un tatou en tête, par exemple un flash ou un petit truc qui a été dessiné comme ça. Dans ce cas, il faut vraiment essayer de trouver l'emplacement parfait pour ce tatou là. Il est évident que pour un gros tatouage il vaut mieux privilégier les endroits qui sont assez grands. Par exemple les cuisses, le dos, les bras. Ça va vraiment dépendre du motif en fait que vous allez avoir sur le corps. Si vous voulez un tout petit tatou, je vous conseille de ne pas le mettre en plein milieu du dos. Il faut se dire que c'est un petit peu comme un tableau vierge. Oui, je sais, c'est ultra cliché. Genre mon corps est un tableau, je peux le décorer machin. Oui si tu veux, mais je parle pas de ça. En gros, si on a un énorme tableau blanc, on va pas coller un tout petit tatou en plein milieu, un tout petit dessin, parce que ça va vraiment faire l'effet d'un sticker. Donc je conseille pour les tout petits tatous de trouver des emplacements qui sont quand même assez fins, assez petits. Par exemple les côtés de poignet tout simplement, les chevilles. Mais je conseille de pas placer par exemple, je sais pas, un petit avion en plein milieu du dos. Pour moi c'est pas cohérent, après vous faites comme vous voulez, mais je trouve pas que ce soit très esthétique. Pour moi c'est mieux d'avoir vraiment quelque chose qui allonge le corps à des endroits qui sont quand même assez grands, qui jouent avec les courbes, qui mettent en valeur la morphologie de la personne. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et en plus de ça, vous savez pas comment vous allez vouloir vous faire tatouer dans le futur. Donc si vous placez un tout petit tatou en plein milieu de votre dos, peut-être que ça va gêner au moment où vous voudrez faire un dos complet. Et là je parle en connaissance de cause parce que j'ai mon tout premier dans le dos et j'ai envie de faire un dos complet. Donc voilà. Selon le motif ou la signification de votre tatou, l'emplacement peut être délicat parce que ça peut être symbolique. Vous savez quand même que les gens prennent assez souvent la liberté de vous attraper le bras, de vous demander ce que votre tatou veut dire, surtout si vous en avez pas beaucoup. Et c'est hyper gênant. Imaginez vous avez un prénom ou une date sur votre bras, vous allez devoir expliquer à chaque fois ce que ça veut dire. Et du coup ça peut être assez embêtant si c'est quelque chose de super intime. Si c'est par exemple un tatou de deuil, ça peut être vraiment très embêtant d'avoir à chaque fois ce retour en arrière, les gens qui vous rappellent ces mauvais moments. Donc je vous conseille de trouver un endroit un petit peu plus discret si c'est quelque chose de très intime dont vous n'avez pas envie de parler. A contrario, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment montrer parce que vous kiffez cette pièce, je n'y vois pas de mal. Mais je vous conseille quand même de ne pas commencer par les parties les plus visibles quand vous commencez tout juste à vous faire tatouer. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. Pareil, imaginez vous voulez le prénom de votre enfant mais vous voulez que ce soit super discret. Ne le faites pas dans l'aine. C'est des endroits qui peuvent être assez...
délicat, on va dire. Essayez de bien réfléchir par rapport à la symbolique du tatou, par rapport à tout ce qu'il y a derrière, si l'emplacement peut jouer un petit peu sur tout ça. Le mieux est quand même d'être assez ouvert sur l'emplacement. Par exemple, si vous avez une idée en tête d'un tatou sur un bras, vous pouvez aller voir le tatoueur et lui demander où il le placerait exactement, pour voir directement avec vos muscles, vos courbes, etc. Si vous voulez que ce soit un tatou qui se voit vraiment beaucoup, essayez de regarder par rapport aux vêtements que vous portez. Encore une fois, je vous conseille de ne faire des tatous très visibles qu'une fois que vous êtes déjà un petit peu tatoué. Donc imaginons, vous êtes déjà quand même pas mal tatoué et vous voulez un tatou qui soit hyper visible, que ce soit pour vous ou les autres. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder un petit peu par rapport aux vêtements que vous portez. Si vous portez, je sais pas, toujours des chemises, des chemisettes, des t-shirts, des machins, regardez un petit peu par rapport à ce que vous portez, si ça peut être joli une fois que vous portez ces vêtements-là. Évidemment, vous porterez pas ces fringues toute la vie, mais c'est vraiment juste pour voir un petit peu, pour vous imaginer un petit peu le tatou sur votre corps, voir comment ça va rendre. Je donne un exemple parce que parfois ça peut être un petit peu délicat. Si vous vous faites un visage de femme avec une belle chevelure sur l'épaule et que vous portez toujours des t-shirts à manches courtes, vous allez avoir le risque en fait de voir juste la chevelure et ça peut être assez bizarre. Imaginez, vous l'avez à l'intérieur, ça ferait limite des poils qui sortent de votre t-shirt. Donc il faut vraiment réfléchir à ça un petit peu avant de vous faire votre tatou. Maintenant, je vais vous parler des répercussions sociales. Vous savez bien que quand on choisit un emplacement, il faut y penser et il faut garder ça en tête parce qu'il y en a. Le tatou, c'est une forme de suicide social si vous le placez à un endroit qui est pas du tout adapté. Évidemment, vous n'allez pas tous être d'accord avec moi. Encore une fois, je vous rappelle que c'est juste mon opinion à moi. Un tatou trop visible, ça peut être provoquant. Que ce soit une fleur ou un crâne, évidemment il y aura une grosse différence entre les deux, mais ça peut être vu comme de la provoque par certaines personnes. Pensez aux personnes âgées, pensez à votre famille. Je pense qu'on pourra parler de ça aussi à un moment donné, la famille par rapport au tatou. Pensez aussi, oui j'y viens, aux employeurs, donc tout ce qui est main, visage, cou, etc. Va peut-être falloir le faire un tout petit peu plus tard si vous êtes encore super jeune, si vous n'avez pas de boulot, si vous n'êtes pas complètement stable dans votre vie et si vous n'êtes pas beaucoup tatoué. Les tatous, ça choque. C'est bête, mais c'est comme ça. Même les beaux tatous, ça peut choquer. C'est pas ça peut choquer, c'est que ça choque. Les gens voient de plus en plus de tatous dans les pubs, dans la rue, où tu veux. Mais il y a quand même encore des gens qui sont vraiment choqués par ça. J'ai eu quelques clients qui sont aides-soignants et ils ont pu me dire que certains de leurs patients étaient quand même assez choqués. Leur attraper le bras pour leur demander pourquoi ils avaient fait tel truc. Donc voilà, je vois encore une fois que ça peut être gênant de temps en temps. Les gens ne vous connaissent pas, ils voient juste ce que vous reflétez. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un méga tatou dans le cou, qui est genre hyper provoque, alors qu'à côté vous êtes quelqu'un de super mignon, super cool, machin, les gens vont pas avoir cette image de vous. Ça semble logique. Les gens vous connaissent pas et vous jugent sur l'apparence. Et ça, ce sera évidemment le cas quand vous allez passer des entretiens d'embauche. Fallait bien y venir, même si moi j'ai toujours dit je ne travaillerai jamais pour quelqu'un qui me juge sur mon apparence et sur mes tatous, sur mes piercings, sur mes cheveux, etc. Mais il faut bien voir la réalité en face. Quand vous êtes jeune et que vous faites tatouer et que vous n'arrivez pas à rentrer dans le milieu dans lequel vous avez toujours voulu travailler, ça fait quand même assez mal, je pense. Je vais maintenant parler d'un sujet qui va être un petit peu plus sensible pour certains, parce que certaines personnes vont se sentir visées et je suis désolée, je ne souhaite viser personne, je ne souhaite dire de mal de personne, mais il fallait quand même que je le dise. Dans le tatou, selon moi, il y a un ordre à respecter par rapport à l'emplacement. Je dis pas que je l'ai respecté, parce que je vous ai bien montré dans la vidéo sur mes tatous que je me suis fait tatouer sur le doigt au tout début de mes tatous en fait, et c'est absolument pas le truc à faire, selon moi, encore une fois. Là où je veux en venir en fait, c'est commencer par les parties les moins visibles. Je dis pas de commencer par le dos, mais commencez, si vous voulez commencer à faire vos bras, commencez par le haut, descendez petit à petit, puis faites, je sais pas, vos jambes, le torse, etc. Mais ne commencez pas par vos mains, par le cou ou par la gueule, please. En fait le truc c'est que c'est hyper incohérent. Imaginez quelqu'un qui a un méga tatou dans le cou avec un t-shirt machin, on se dit que le type est ultra tatoué. Une fois qu'il enlève son t-shirt, il a juste une minerve. Je vois pas, en fait je vois pas le but, ça fait un peu poseur. Et c'est pareil avec les gens qui ont les mains tatouées en premier tatou on va dire, qui ont rien sur le corps mais direct les mains.
Et j'ai un petit peu l'impression que c'est la télé-réalité qui a amené cette mode quoi, parce que les gens se font trop vite tatouer les parties visibles et c'est... Pour moi c'est choquant. Faut savoir qu'au tout début du tatouage, les gens se faisaient tatouer les parties qui n'étaient pas visibles parce que c'était très mal vu. Et maintenant plus ça devient une mode de se faire tatouer, plus les gens se font tatouer les parties visibles. Moi je trouve vraiment que ça donne un petit peu cet effet de poseur, de se montrer, de montrer qu'on est tatoué, etc. Et je trouve que c'est pas du tout le but du tatou en fait. Le tatou c'est pour soi, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour avoir un style, enfin... Ouais ok ça fait partie de ton style quoi, mais c'est pas fait pour avoir la classe. Le tatou c'est vraiment pour soi, c'est pour se créer une armure, je sais pas, c'est vous donner l'interprétation que vous voulez, mais c'est pas pour vous montrer. Donc évitez à tout prix de commencer par les parties les plus visibles parce que ça fait vraiment genre ouais regarde moi aussi je suis tatouée. Je sais que j'ai fait cette erreur sur le doigt quand j'avais 21-22 ans, mais j'ai appris ma leçon en fait et je souhaitais juste vous le dire. Je voulais juste vous dire pourquoi et aussi vous expliquer pourquoi moi je ne tatoue pas les mains des gens qui ne sont pas beaucoup tatoués. Par rapport à la morphologie, il faut aussi qu'on parle un petit peu du tatouage en question, des courbes. Si c'est un tatou qui est hyper rectangulaire, je sais pas, par exemple vous vous faites tatouer un truc de BD, donc un carré machin, vous allez pas le faire sur le coude. Enfin là c'est vraiment incohérence fois 1000 parce que ça va se déformer de ouf, parce que ça ne va jamais ressembler à un carré. Il faut vraiment choisir un emplacement qui va pas trop bouger, qui ne bougera pas trop non plus avec le temps. Par exemple ne vous faites pas de portrait sur le bidou parce qu'une fois que vous êtes assis vous allez avoir les bourrelets, votre tatou ne ressemblera plus à rien. Voilà, faut un petit peu regarder comment votre corps bouge parce que votre tatou va bouger aussi. Sachez que les bras c'est super cool, mais quand vous bougez l'avant-bras, votre tatou va bouger avec vous. Comme vous voyez ce rond là, une fois que je bouge, il n'est plus rond du tout. Donc ça donne un petit peu un exemple. Essayez de vraiment imaginer votre corps qui bouge avec votre tatou et ça vous pouvez regarder aussi une fois que le tatoueur va poser votre stencil sur vous, voir comment ça va bouger avec vous en bougeant un petit peu devant le miroir. La tenue, pas la tenue vestimentaire mais la tenue de votre tatouage. Il y a certains endroits qui ne tiennent pas bien. En fait le tatou va mal vieillir, soit il va baver, soit il va pas tenir du tout. Là je parle notamment des doigts, des mains, les côtés, les intérieurs de doigts s'il vous plaît évitez à tout prix parce que vous allez juste avoir une bouse dans quelques mois. Mais vraiment c'est inévitable. Les côtés des pieds, les dessous de pieds ne tiennent pas. Dessous de pieds je ne comprends pas parce que ça fait archi mal, je vois pas pourquoi on ferait ça mais chacun ses choix. L'arrière du talon ne tiendra pas parce que c'est un endroit qui frotte énormément. En fait les endroits qui frottent beaucoup ou qui bougent beaucoup ne tiendront pas aussi bien que le reste. Encore une fois écoutez l'artiste. Si l'artiste vous dit que l'emplacement n'est pas approprié pour votre tatou, s'il vous plaît essayez de ne pas le forcer à le faire quand même parce que déjà c'est chiant. Et en plus de ça, vous allez avoir quelque chose dans le temps qui ne va pas du tout bien vieillir. Et il y a le nom de l'artiste derrière ce tatou là. Et puis je pense que vous n'avez pas envie de finir avec un tatou qui est vraiment moche. Et maintenant je vais parler de la douleur. Je sais que beaucoup d'entre vous choisissent l'emplacement par rapport à la douleur. Vaut mieux pas. Il vaut mieux souffrir énormément pendant 2 heures plutôt que d'avoir un tatou à un emplacement qu'on ne kiffe pas vraiment. Imaginez, vous avez toujours eu envie de vous faire tatouer une phrase super significative sur les côtes. Côté cœur, pour le côté symbolique. Les côtes, oui, ça fait mal. Mais votre tatou, vous l'aurez pour toute la vie. Vous allez avoir mal pendant 1 heure ou 2. Essayez quand même de serrer les dents et de faire votre tatou à cet endroit là plutôt que de choisir de le faire sur le bras alors que c'est pas l'emplacement que vous avez choisi de base. Vous pouvez en parler avec votre tatoueur si vous êtes super stressé par rapport à la douleur. Il vous donnera sûrement des petites techniques de respiration, etc. Peut-être que vous allez pouvoir faire des pauses, peut-être pas. Enfin, essayez de voir avec lui. Si vous êtes stressé, si vous avez peur, n'hésitez pas à en parler. Nous, on est là pour ça aussi. Si le tatoueur n'est pas trop con,
il va prendre ça en considération et il va pouvoir vous mettre à l'aise. Le but c'est d'avoir un tatou qui soit vraiment cool à l'emplacement voulu, à l'emplacement parfait niveau morphologie, niveau regard des autres et d'être 100% satisfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tatous que vous avez un petit peu mal placés, on pourra en discuter ensemble, ou même si vous voulez des petits conseils sur des emplacements. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous répondre vu que je ne vous connais pas, que je ne connais pas votre morphologie, mais je peux quand même vous aiguiller un petit peu si ça peut vous aider. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me fera sourire, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous mets mon petit Instagram juste ici, c'est Blueja comme d'habitude. Et en attendant de sortir la prochaine vidéo dimanche, je vous souhaite une super belle semaine et je vous fais des gros bisous.